On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue dans ce 14e épisode du Tripodcast. On est aujourd'hui avec Pierre et Victor, Victor et Pierre comme d'hab. Ils vont bien, ils sont en forme ceux-là? Ouais, Pierre. Super. Et la troisième fois qu'il revient, on s'en débarrasse pas de celui-là, c'est Alex, il est revenu. Je suis toujours là. Ça va. Il est venu parler de un film de Chris Columbus. Non, Moi j'ai raté l'avion. 2. Tu viens cette fois nous parler de La Nuit du 12, dont on parlera après avoir abordé The Hidden et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Je propose une directe, comme d'hab on commence avec le film un peu plus ancien que Pierre nous a déniché, The Hidden, et on envoie un extrait. Never do anything to break the law. I need the keys. Thank you. Bye. He is a very fine, very honest gentleman. The Hidden, sorti en 87, réalisé par Jack Sholder, avec Kyle MacLachlan et Michael Nouri. Donc on a 2 flics, dont un du FBI, un peu mystérieux, qui sont en enquête sur une série de crimes commis par d'honnêtes citoyens, se tournant du jour au lendemain vers le mal. Alors Pierrot, t'as ramené ce film encore une fois. Ouais, encore une fois, ouais. Pour vous le pourquoi faire découvrir. Ouais. Ah, tu veux notre avis avant, c'est ça? Ouais, je veux bien votre avis avant. Parce que Victor. Je commence direct. Ouais. Tu peux. Et banger, banger direct. C'est un super film. C'est marrant parce que c'est le genre de film qui a double lecture. Par exemple, si tu le vois quand t'es enfant, c'est un film d'horreur, je pense, quand t'es enfant. Et ça peut se regarder quand t'es enfant. Et je trouve ça super intéressant. Et tu peux le redécouvrir adulte, puisqu'il y a toute une phase comique du film qui est vachement sympa quand t'as moins peur du film. Et le film t'emmène partout. Il y a plein de choses dedans. C'est cool, il y a de l'action. Moi, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Alex. J'étais étonné au début, j'ai vu le film. Alors déjà c'est marrant parce que je regarde très peu de films datés, c'est un tort, hein, mais je regarde très peu de films de genre ces années 80, c'est ça? C'est 87. 87, et c'est vrai que du coup je suis pas habitué à ces effets parfois, enfin je dis ça c'est faux parce que par exemple les Gremlins je l'ai vu et ça c'est encore plus ancien j'imagine, mais au début j'ai pas accroché tout de suite, puis en fait il y a cette scène là dans l'hôpital où d'un seul coup, moi je l'ai pas vu venir du tout, hein, parce que j'avais rien regardé avant, pas de bande-annonce, pas de pitch, rien quoi que ce soit, et d'un seul coup tu vois un truc sortir de sa bouche et je me dis what the fuck c'est quoi, et là je trouve que tu bascules dans un autre truc, et c'est à partir de là où j'ai commencé à le regarder avec peut-être un peu plus de second degré, et où du coup pour être tout à fait honnête, au début quand j'ai vu le film, les premières images et tout, je dis oh. Et en vrai après j'ai dit en vrai j'ai quand même passé un bon moment, parce qu'en plus c'est pas très long, ça dure quoi, 1h20, 1h30 Ouais, 1h30 ouais 1h30, donc c'est pas très long et c'est passé vite, et non honnêtement j'ai passé un bon moment. Bah pareil, moi Pierre il me dit film d'horreur, ça me saoule, je le lance à contre-cœur un peu chez moi, et j'ai trop kiffé. Parce que c'est drôle, effectivement, c'est drôle. C'est pas, enfin, moi, c'est pas catégorie horreur que j'aime pas, qui me fait sursauter et tout. Là, c'est horreur juste parce que truc un peu dégueu, mais ça va. Et ouais, moi j'ai adoré le duo de flics. J'ai adoré quand dans chaque personnage où la bestiole va, à chaque fois c'est drôle pour une raison différente, tu vois. Surtout le mec qui va chez Ferrari, là, ça m'a explosé de rire. Mais avant d'en parler, t'as peut-être des trucs à nous dire, toi. Ouais, donc c'est. Alors, je sais plus le combienième de film. Il me semble que c'est le deuxième film de Jack Sholder. Son tout premier film, c'est le Freddy 2, dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent. Un peu le film maudit de la saga Freddy, quoi, qui est renié un peu par les fans. Mais revu à la hausse pour diverses. Enfin, comment on lui a détecté un second, enfin pas un second degré, mais une deuxième lecture sur l'acceptation de son homosexualité, excusez-moi. Donc le film a été revu à la hausse pour ce sujet-là, en fait. Okay. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un Freddy qui ne démérite pas. Il est un peu en deçà de ce que l'univers Freddy propose, mais si vous le regardez sous l'aspect connotation homosexuelle, recherche d'identité de la part du personnage principal, c'est un film qui vaut vraiment le coup pour ça. Alors ouais, du coup, Jack Sholder, il aurait réalisé ensuite Wishmaster 2, qui est la suite de Wishmaster 1, donc film de Robert Kurtzman, qui est un
un ponte dans les effets spéciaux, maquillage, etc. Vraiment, le premier, il est plutôt sympathique. Je vous invite à le voir. En plus, vous avez Tony Todd de Candyman qui fait une apparition. Il y a Kane Hodder qui joue la plupart des Vendredi 13 qui incarne Jason Voorhees. Et il y a Robert Englund qui joue Freddy. Enfin, en fait, Wishmaster, c'est vraiment une galerie de tous les personnages de films d'horreur qu'on a vus dans d'autres rôles, en fait. Voilà. Alors, The Hidden, sorti en 87. Pourquoi je voulais vous parler de ce film? Parce que moi, c'est un film que j'ai découvert tout petit. Je m'attendais pas du tout. Alors déjà, le début, je le trouve incroyable. Dans cette scène de caméra, la banque, le titre qui apparaît en vert, des effets qui sont un peu datés, c'est films années 80, on parle d'une série B quand même à 5 millions de dollars, mais vraiment un film très très généreux, et directement, moi un film qui commence avec du gunfight et une course-poursuite en bagnole dans une Ferrari avec la musique à fond, tout ça en moins d'1 minute 30. Mais ça peut promettre qu'un bon film, quoi. Enfin, on peut se tromper, mais plus ça avance et après tu découvres au bout de 10 minutes, je pense, qu'en fait, est-ce qu'on passe dans la partie spoil tout de suite ou pas encore? Enfin, même si on a déjà... difficile d'en parler sans spoiler. Hein, ouais, c'est difficile, donc pour ceux qui nous écoutent ou qui nous On y va. regardent, on rentre. Courez le voir et faites pause. Donc en fait, on découvre que un citoyen lambda donc braque une banque, vole une bagnole et puis se fait arrêter par un barrage de flics, il finit à l'hôpital et à un moment donné, quand tout le monde a le dos tourné, il se réveille et là il voit qu'il a un compagnon de chambre qui est en état comateux, quoi. Il lui enlève son masque et puis en fait là il ouvre la bouche et de là il y a une créature qui sort, mais alors c'est un effet que j'ai toujours trouvé dégueulasse mais hyper bien fait, quoi. Même encore maintenant, Ouais, franchement, je trouve pas ça tant vieilli. hyper bien fait. Ouais. C'est vraiment la scène de bravoure du film pour moi. Et en fait, le réel, il a l'intelligence de... Parce qu'une fois que tu vois cette scène, tu comprends le principe T'as plus besoin de la et revoir. t'as plus besoin de la revoir. C'est Mhm. ça qui est trop bien. C'est que tu le vois une fois, ça te dégoûte et après tu imagines ce qui pourrait se passer quand la chose passe Ouais, c'est vrai. de corps en corps, quoi. Ça, c'est vraiment très réussi. Dans un chien. Ouais, dans un chien. Donc cette course-poursuite de début, Jack Shoulder, il n'était pas trop habitué à en tourner. Donc il va regarder des films comme French Connection, qui possède une course-poursuite mémorable. Je ne sais pas s'il va regarder Bullitt, il me semble pas. Mais surtout, French Connection, ça va l'inspirer pour faire la course-poursuite, qui en partie, je crois, va être tournée par la seconde équipe. Il va pas tourner tous les plans. On a... alors ouais, comment tu tiens un budget de 5 millions de dollars, quoi. Il y a une scène aussi qui arrive en plein milieu de film, c'est quand ils sont à la poursuite de la stripteaseuse dans cette usine, qui à la base était une usine de chaussures. Et en fait, au dernier moment, il a dit non, vous m'enlevez toutes les godasses, et puis qu'est-ce que tu fais quand t'as pas beaucoup d'argent? Bah, tu mets des mannequins. Voilà. Et en fait, le coup des mannequins, c'est trop bien. On est pile dans le thème du film, en fait. Enfin voilà, je sais pas si ça vous a. Si, quand vous êtes dit complètement, bon, il y a des si. mannequins. Enfin, Ah c'est bah ça, non, quoi. non, Tu vois, non, il y a des corps sans vie quelque part. Ça, ouais. Ça pourrait être un peu Ça peut des être partout, hôtes. quoi. Voilà. Et le commissariat, du coup, qui bon, tu sens que c'est fait un peu en stud. Parce que bon, c'est un peu moi la partie que je préfère un peu le moins, c'est les scènes de commissariat. Je suis pas très convaincu par les peintures sur les murs verts, tout ça. Bon, mais tout ça tient un peu la route. En fait, tout ça a été tourné dans cette usine, en fait, à l'étage. Ils ont tout arrangé pour pouvoir tourner dedans, en fait, faire des scènes d'intérieur. Ok. Ouais, ce que j'ai kiffé, c'est que malgré le côté un peu second degré, un peu drôle, il y a quand même, moi j'étais quand même dans le suspense de vouloir savoir d'où il vient ce truc et pourquoi l'autre il le suit depuis quand, d'où ils viennent. Et à un moment, tu sais, il name drop une planète et une sorte de Alter. d'espèce. Et tu te dis ok, on va en savoir plus et en fait jamais. Non. On n'en sait jamais plus. Et Elle du est- coup, moi j'aime bien quand on sait pas tout comme ça. Il y a quand même un côté hyper mystérieux, mais jusqu'à la fin, on sait pas s'il va le coincer et tout. Je trouve juste dommage que au final, c'est presque un peu facile, tu sais. Enfin, je sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Ouais, il le brûle, il le tue Oui. et c'est tout. Ouais, c'est vite Je expédié. trouve ça un tout petit peu dommage. C'est vrai. Mais C'est à un part peu ça, bon. Je pense que le mec, enfin, il y a ce fameux plan où juste avant qu'il sorte son arme extraterrestre là, Ouais. ce fameux plan un peu cliché où tous les flics lui braquent le flingue comme ça, mais il l'arrête pas, quoi. Enfin, il arrive Ouais. quand même à buter l'extraterrestre, quoi. Ouais, malgré cette fin. C'est le seul, voilà, un tout petit peu coup de mou du film, à mon avis, mais ouais, vraiment le duo de flics là, j'ai vraiment bien aimé, même quand il dit le FBI vous a pas préparé pour ça. Il dit bah si, il m'a préparé pour ça, il le faut en tôle. Et le tu vois. fantôme, ouais. C'est super drôle. Et après il va le chercher. Enfin, ouais, j'ai vraiment bien aimé tout ça.
Bah ouais, moi je retrouve dans cette séquence de fin quand même un peu enfin, on assassine un président un peu. Ouais, mais oui. Du coup, pour moi, elle est importante quand même cette séquence Ouais, ouais. pour te dire les aliens Bien sûr. sont aussi nos gouvernants et c'est un peu la morale de C'est ça, ouais, c'est un alien qui, pour moi, il arrive sur Terre et puis en fait, il se fait corrompre par les années 80 et le réganisme, en fait. Pour Ouais, moi, c'est ça le film, complètement, c'est ouais. les années Ouais. 80. Le film pue les années 80. Les Ouais. extraterrestres, ils débarquent direct. Bon, on va braquer des banques, Il aime les on va Ferrari. voler des bagnoles. J'adore les Ferrari. Enfin, je vais dans le corps d'une stripteaseuse. D'ailleurs, j'aime bien cette scène où la stripteaseuse est dans la bagnole. Déjà, elle baise un mec à mort. J'avais jamais vu ça au cinéma. Un mec qui se fait baiser c'est vrai. à mort, c'est trop Ça fait rigolo. peur, ça peut faire peur les enfants. Et là-dessus, tu la vois se toucher les formes et tout, découvrir qu'elle a un corps, enfin que l'extraterrestre a un corps féminin. Enfin, j'ai trouvé ça assez pertinent Mhm. de voir, d'imaginer, cette bestiole en train de dire tiens, je me sens bien. C'est dans ce excellent. corps, c'est trop, enfin, voilà. Donc, ce qui nous amène à la fin où cet extraterrestre rêve de devenir président des États-Unis et de gouverner le monde. Enfin, il y a quand même un discours derrière, comme tu as dit, où on peut imaginer nos dirigeants comme des véritables extraterrestres, quoi. Les reptiliens. C'est vrai que c'est pas allé jusque-là, c'est bien. Est-ce que ça vous a pas fait penser à un jeu vidéo, ce film? Ça m'a fait penser à autre chose. Dans le fait que tu puisses braquer des banques, voler des bagnoles. GTA Vice GTA, City. tu vois. C'est lui et Vice City en plus, vraiment. En plus, Vice oui, City. t'as raison. Ouais, Bah, je ouais. vois. Enfin, oui, si, c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, je sais pas si GTA s'est inspiré de ça, mais quand tu vois le film, dès le début, tu dis, mais c'est GTA en fait ce film. Enfin, voilà. Mhm, mhm. Moi, ça m'a fait penser à autre chose. C'est vrai le jeu d'acteur du coup de. Kyle MacLachlan Kyle ou MacLachlan, Michael Nouri. Michael Nouri, Alors, je parle de l'alien, Kyle MacLachlan. mais pas le flic. Celui qui vole des Ferrari. Celui qui a pendant un oui. bon moment. Un bon moment j'ai dans plus, le c'est le film, personnage qui a de 40 ans, là. Jonathan Miller, mais j'ai plus son nom, j'ai plus le nom de l'acteur. Bah, c'est marrant parce que ce personnage-là, j'ai eu l'impression de revoir le personnage de Edgar dans Men in Black 1. Je sais pas si ça vous Ah a oui. fait cet effet-là aussi, Un peu. mais il y a complètement le jeu de Oui. dans Men in Black. Du coup, il y a un alien au début du Bien sûr. film. Un fermier. Un fermier Ouais. qui s'appelle Edgar. C'est Vincent D'Onofrio. C'est exactement ça. connerie, C'est c'est Vincent la- D'Onofrio, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est marrant parce que Men in Black Le palmacho. a complètement s'est inspiré de ce personnage-là. Pour Ouais. moi, j'ai vu que ça en fait. C'est marrant. Je me suis dit un peu droit, un peu. Ouais, tu vois les un yeux peu comme ça, marionnette là. et tout. Et Cette Ferrari. quand j'ai vu The Hidden, ça m'a du coup, je me suis dit ah tiens c'est marrant. Du coup, il est à l'origine de plein de choses ce film. Je m'y suis intéressé encore plus. En fait, tu remarques plein de choses dans ce film qui sont vachement sympas. Il y a autre chose qui fait penser à Men in Black, c'est le pistolet que tient. Je sais jamais comment il s'appelle cet acteur. Kyle MacLachlan, Kyle l'acteur fétiche MacLachlan. de David Lynch. J'ai envie de l'appeler Orson Hodge parce que c'est comme ça que je l'ai découvert moi dans On voit sa Desperate tête. Moi, ça Housewives. faisait des mois que je vois sa tête parce que l'extrait de Dune, c'est sur sa tête. C'est Paul Atreides. C'est vrai que c'est Paul Atreides. On peut l'appeler Paul Atreides, mais peut pour mon bien, on va pas l'appeler Paul Atreides. mais non, ouais. Mais moi, ça me rassure de vous entendre parler en fait de ce film parce que je vous avoue que quand je l'ai vu, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est un film qui a genre mal vieilli et en mode, du coup, c'est drôle maintenant, mais à l'époque, ils étaient premier degré. Mais du coup, quand ils l'ont tourné, en fait, ils avaient cet aspect comédien. Ok, Ouais. moi, j'étais pas sûr, hein, c'est pour ça. Ah oui, oui. Ok, Le film, c'était assumé. il se prend au sérieux à certains moments, notamment, je pense, dans la relation du coup du flic et de l'extraterrestre, là, de Kyle MacLachlan. Mais sinon, à d'autres moments, c'est du second degré à fond Ouais. la caisse. Quoi. C'était assumé au moment du tournage, quoi. Ah c'est ouais, pas ouais. genre. Non. Ah non, bien Ok. sûr que non. À quel moment vous avez compris que c'était un alien, Kyle MacLachlan? Moi, j'ai pas compris tout de suite, hein, je vais pas faire le menteur. Quand il a vu sa fille, moi, quand il va chez Ouais, il y a, eux, il y a et la qui- scène avec la fille. en Ouais. fait, Ouais. quand la bête doit changer de corps juste avant le chien, je crois, tu sais, il se touche à cet endroit-là en se regardant. Oui. Et le plan d'après, du coup, Kyle MacLachlan, il se regarde dans le miroir et il se touche au même C'est endroit. vrai qu'il fait la même, ouais. Et je me suis dit, ok, donc lui aussi, c'est ce Mhm. genre de Ouais, bestiole, tu vois. Je pense que c'est fait pour ça. Hein. Je Ouais, pense que bah, cette séquence est là pour te dire, regarde, il y a peut-être des choses que t'as pas compris dans le film et ils te mettent la puce à l'oreille parce que tu as besoin de cette compréhension pour Ouais. apprécier le film. Si, ça sert à rien de te garder la surprise jusqu'à la fin puisque tu as besoin dans le duo des deux flics d'avoir justement déjà une compréhension du film, quoi. Puis l'intelligence du film à la toute fin, c'est que, enfin, à un moment donné, j'ai eu un doute. Moi, la première fois que je le vois, tu sais, j'ai eu trop peur. Mais vraiment, j'ai eu peur parce que
comment il y a à la toute fin, donc le personnage de spoil, Michael Nouri est sur le point de mourir en fait. Ouais. Et là, il y a Kyle MacLachlan qui arrive, qui lui enlève le masque comme au début du film. Il ouvre la bouche. Et là, tu t'attends à tout, quoi. Ouais, je m'attendais à une bestiole Tu dégueulasse. t'attends à une bestiole, mais l'intelligence, c'est de finalement remplacer ça par un halo de lumière, très symbolique, quoi. Hein. Ouais. La pureté, tout ce que vous voulez. Mais enfin, ça aurait pu, C'est vrai que c'est beau. ça aurait pu tourner au vinaigre cette histoire de fin. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment bien écrit, quoi. Enfin, cette scène. Faudrait que je le revoie. En fait, genre, j'aurais dû le regarder une deuxième fois juste après, parce que moi, j'ai eu l'impression que son jeu, il a quand même beaucoup évolué. Parce que comme toi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite qu'il était extraterrestre, le deuxième flic, et enfin l'agent du FBI. Et au final, j'ai eu l'impression, enfin là, du souvenir que je garde, j'ai l'impression que son jeu, il a beaucoup évolué, parce que vers la fin, c'est obvious. Enfin, tu vois comment il se tient, stoïque, aucune émotion et tout. Alors qu'il me semble de mémoire, mais du coup, il faudrait que je le revoie, que dans toute la première partie du film, il joue pas du tout comme ça. Bah, dès le début, en fait, quand il est toujours introduit dans le comme un commissariat, peu tu sais, aliéné, il est très, il est plutôt robotique. Il et est très tout, FBI en fait. C'est de Ouais. l'idée qu'on se fait d'un agent Mm. du FBI très froid qui arrive, je te montre ma carte, je me présente même pas. Et super simple. Hein. T'arrives dans un commissariat. FBI, Bonjour, je suis du j'adore. FBI. J'adore Je peux dans, travailler avec vous. dans Ouais. tout le film et jusqu'à la fin. Et à la fin, ça marche plus par contre. Ouais, FBI, non, là c'est bon. Ouais, On l'a ça- fait le coup 1000 fois dans le film, c'est bon. Là, on va. C'est un peu le côté. Enfin, c'est un peu ce que je peux reprocher au film. Vraiment pour lui trouver quelques points négatifs. Hein. C'est un peu du côté de l'enquête. Bon, c'est un peu la pêche au cadavre, quoi. C'est de leur part, il y a l'enquête, tu t'en fous en fait. Ouais, mais Bah, Ils sont toujours un peu en Pas très temps de important. retard, du coup, ils suivent. Ouais. ça te dérange pas puisque c'est Non. pas un vrai agent du FBI qui suit le truc. Du coup. c'est vrai. Tu peux te dire que c'est plausible que, ah bah attends, lui il y a toujours un coup de retard, ils comprennent pas les usages des humains, ils ont pas les notions de recherche, d'espionnage, de machin, et du coup lui il est toujours en arrière, et il lui faut rencontrer un humain qui en vaut la peine pour pouvoir avancer, et ça c'est cool. Il y a aussi la musique dont on n'a pas parlé. Cette musique, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, j'ai eu pas l'occasion de le retenu mater avec des gens, tout âge confondu. Et quand vient la musique, de temps en temps, dans ces grosses envolées, Ah oui, tu sais, si, ça, si. ça prend un peu le pas sur l'image, tu sais. Oui, On dirait presque un film de Denis Villeneuve qui s'appelle Dune 2 avec les Ce qui m'a fait J'exagère. bizarre avec la musique, c'est que des fois, elle arrive, tu sais, c'est pas du tout un fondu, genre il y a un cut et en même temps, la Ouais. musique elle débarque super C'est fort. ça, ou des fois, les On dirait par que c'est accord, elle arrive bizarre, avant. ouais. Ouais. Des fois, c'est un peu, oh, ok, attends, ils sont en voiture, c'est pour ça qu'il y a la radio, d'accord, ok, tu vois. Ouais, mais ça a été dur. Hein, enfin, pour le compositeur, il y a eu Ok. certains problèmes. Enfin, je les ai pas ici sous la main, mais je sais de mémoire, en ayant vu les bonus, que ça n'a pas été de tourpeau pour le compositeur pour faire la zig du film. Tout comme ça n'a pas été de tourpeau entre Michael Nouri et le réalisateur. Apparemment, il y avait beaucoup d'engueulades sur le plateau. Ok. Et ce qui peut se ressentir un peu, parce que Michael Nouri, alors on en parle hors plateau, mais pareil, je trouve qu'il est incroyable. Moi, les deux acteurs me vendent le film. Et c'est beau con, gosse. ouais, bah, Michael Nouri, franchement, ouais. Je suis plus de l'équipe Kyle MacLachlan, moi. Ah ouais? Team Michael Ouais, MacLachlan, ouais. Mais le tandem, il fonctionne vraiment super bien. Pour moi, ça prend tout son sens dans la prison, tous les deux. Quand il y a un peu le money shot où tu les vois marcher dans le couloir. Ouais. Et juste avant, il y a Danny Trejo qui se fait buter. c'est vrai. Hein, on voit Danny Trejo, je sais pas si tu Il es familier avec ce nom, Danny Trejo, cet acteur mexicain qui joue dans Machete, tu connais un peu? Non, même pas. Bon bah du coup, il a joué dans au moins une centaine de films, c'est sûr que tu l'as vu dans un film, je te montrerai sa tronche après. Donc toujours content de le voir. Et Il a donc il y a cette conversation lunaire où on apprend qu'ils débarquent C'est ça. ils sont altariens, ils Ce que débarquent de j'allais dire, Altair c'est et tout. que c'est un film qui fait 9 millions pour un budget de 5 et qui a peut-être pas beaucoup fait beaucoup de bruit. Mais ça aurait appelé, s'il avait marché, ça aurait appelé à plein de suites merdiques, tu vois, parce qu'ils alors, disent il y des en a- noms de planètes. Il y en a une. Il y en a une, et du coup, ils essayent d'expliquer le background. Ah, je vous la fais vite fait si vous voulez, quoi. Vas-y. En gros, c'est une suite. Enfin, parce que moi, quand j'ai vu le film qui était passé sur France 2 à l'époque, je l'ai directement enregistré, je le matais plusieurs fois. Et quand j'ai su qu'un 2 sortait, je l'ai vu à mon vidéoclub quand j'étais petit. Alors en fait, le 2, il dure 1h30. Le premier quart d'heure du 2, c'est le dernier quart d'heure du 1. Ils ont repris un quart d'heure de la fin du 1. Donc Ça déjà là, commence tu te mal. dis, ça commence super mal. Donc ensuite, il y a, après cette conférence présidentielle où le chien se fait, où l'extraterrestre se fait exploser en 1000 morceaux, Ouais. là, le film commence, et là, tu as un chien qui vient bouffer un reste, et ensuite, il va partir dans une usine, et il va commencer à se transformer pendant, mais je sais pas combien d'années, en fait. Il y a une grosse ellipse. De là, il y a le personnage de Michael Nouri
on voit clairement que c'est pas lui, mais ils l'ont grimé et tout pour faire croire que c'est lui, mais tu sens le maquillage mal foutu, quoi. Ouais. Voilà. Et il arrive à retrouver la trace du cocon et tous ces œufs qui sont en train de se former dans une usine. Il en dézingue, il se fait buter par un mec qui a été contaminé par cette créature. Et de là, il y a un nouvel extraterrestre qui débarque chez la fille de Michael Nouri. Ok. Donc à au moins, je sais pas, c'est une ellipse, mais au moins de 20 ans, quoi. Un truc comme ça, tu vois. C'est pas du tout crédible. Et de là, ils vont essayer de résoudre l'enquête tous les deux, d'essayer d'attraper. Enfin, ce film est regardable, vraiment. C'est Ouais. nul à chier. Ok. Je vous le déconseille, c'est un direct to vidéo. Il a jamais bénéficié d'une exploitation en salle de Seth Pinkster. Je connais encore le nom de ce putain de réal. Il a jamais rien fait de bon dans sa vie. Voilà. Bon, donc Pour on moi. s'en serait passé de cette suite, mais j'étais curieux parce que c'est sûr qu'ils disent des noms de planètes et tout. Il y a des mecs qui se sont dit on va expliquer. Mais du coup, ils expliquent même pas. Malheureusement, non. Et surtout, ils disent que. Tant mieux, c'est marrant. Ils disent que la fille de Michael Nouri est spéciale et du coup, je trouve quand même ça plutôt pas mal d'essayer Oui. de la faire inclure dans l'histoire après. Ouais, c'est bien. Mais bon, on retient beaucoup ce jeu entre l'acteur et. Enfin, Kyle MacLachlan et la fille de Michael Nouri dans le film. Et cette fin, pour moi, c'est une des fins les plus incroyables du cinéma. Enfin, encore, Tu passes tes mots. je passe mes mots, mais elle m'a fait la même sensation qu'un film de Cronenberg, Scanners, Mhm. où finalement le bien triomphe, mais il y a quand même des conséquences. C'est-à-dire, tu Ouais. finis dans le corps de quelqu'un d'autre, quoi. Tu sais, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu Scanners, voyez-le, c'est un super film. Mais voilà, il y a quand même un sentiment de amer en fin de film. C'est-à-dire que le personnage de Michael Nouri, t'aimerais bien le voir vivant, Ouais. mais finalement, c'est plus lui qui est aux commandes de son corps, c'est se le retrouve avec personnage de un- Kyle MacLachlan. Et enfin, moi, ça m'a toujours dérangé, mais dans le bon sens au cinéma. Tu sais, c'est une fin, tu sais pas quoi en penser. Enfin, et du coup, la fille se rapproche de lui, le regarde comme elle a croisé son regard au début. Et je vais pas dire que c'est malsain, ça pourrait être mal interprété maintenant, tu vois. Mais non, enfin, ça me vend la fin jusqu'au bout. Je me dis, ok, ça a été pensé ce film, tu vois, du début à la fin. Ouais. Voilà. Et bah voilà, pour The Hidden, on recommande. C'est marrant, ça dit des choses. Et visuellement, c'est pas si vieux. Franchement, l'effet est largement correct. Donc allez voir The Hidden si vous êtes curieux. Nous, on enchaîne avec un sacré titre. Un vampire humaniste cherche suicidaire consentant. On envoie une petite bande-annonce. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Premier film de Ariane Louise XVI, sorti en 2024. C'est un film québécois. Pour l'histoire, donc Sacha, une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour mordre. Et lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. On l'a vu du coup avec Victor et Alex. Pierre, tu l'as pas vu. Non, je suis le seul de cette table à pas On l'avoir en vu. parle sans spoiler, sans trop en dire, parce que je pense que peu de gens l'auront vu quand ça sortira. Ça sera sûrement plus en salle. Et faut le voir, c'est vraiment très sympa. Moi, c'est le genre de film, comme on dit tout à l'heure, que on a envie de voir quand je vais. C'est un petit film avec pas beaucoup de personnages, des décors normaux entre guillemets, et une petite histoire qui est bien écrite. On sent qu'elle est écrite pour faire un film. Le film marche super bien de A à Z, sans ambition extravagante. Et moi, j'ai adoré. C'est hyper juste sur la quête de soi. Il n'y a pas de, comment dire. Je ne sais pas. Desbrouf. Aide-moi. Ouais, voilà. Et la relation entre les deux personnages, elle est trop bien, ils sont super attachants. Ce qu'on disait aussi avec Victor, c'est que c'est réalisé par une femme et c'est cool parce que du coup, c'est une relation amoureuse d'1 heure et demie et il n'y a jamais de scène où ils s'embrassent, ils font l'amour et tout. On sent, il y a une tension entre eux, on la sent, il n'y a pas besoin de la montrer. Et ça fait plaisir des fois, un peu de tranquillité. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai entendu parler de ce film, ça fait un bail, puisqu'il est sorti. Si vous avez vu d'ailleurs la bande-annonce sur YouTube, vous avez vu qu'il y a la date du 13 octobre, puisqu'il est sorti au Québec déjà en octobre, et il est sorti en mars chez nous, ce qui fait qu'il y a quand même un sacré décalage en termes de sortie. Le film a pas mal tourné dans les festivals.
Et en fait, il a reçu plusieurs prix. Il a un excellent bouche à oreille. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, auditeurs du Tripodcast, mais c'est une grosse recommandation qu'on fait j'ai envie de dire, en milieu d'émission, pour vous dire ça c'est les films, comme tu l'as déjà dit, qu'on aime bien aller voir au cinéma. Moi, c'est typiquement mon genre. Ça veut dire que c'est un peu sombre, pas beaucoup de personnages, comme tu le dis. C'est un film qui m'a fait beaucoup penser à Morse. Je sais pas si Bien sûr. s'il y en a qui voient Morse. Je Ouais. parle pas d'un film où quelqu'un se transforme en Morse. Non, Je ça, parle c'est- C'est Tusk, ça. C'est Tusk. Non, je parle d'un film. J'ai tout oublié. Je sais plus si c'est C'était, norvégien, c'était- finlandais, le c'était film. norvégien. Ouais. Qui a eu un remake de Matt Reeves, le réalisateur de C'est ça. Cloverfield. Ouais. C'est ça. Et De The Batman. Et ce film de vampire, il amène des thèmes aussi qu'on a besoin d'avoir en 2024, des thèmes qui sont assez durs quand même, et ils sont amenés avec tant de légèreté dans ce film, que ça en vient génial, quoi. On sort d'un film de 1h30, pas besoin de se farcir 2h, 2h30 pour avoir un gros visionnage, un gros pavé. Là, non, c'est un petit film cool avec une BO sympa, avec des répliques qui font mouche. Tout est drôle, tout est touchant, tout est attachant. Et j'allais dire, faites gaffe de pas vous faire mordre, ça marche pas, donc je le dirai pas. Comment tu l'as vu, toi, Alex, ce film? Moi, je suis allé le voir du coup sur vos conseils samedi dernier au cinéma et la salle était quasiment pleine. C'est bien. Donc, comme quoi le bouche à oreille, ça me fonctionnait. J'en avais pas du tout entendu parler avant d'avoir la liste des films à voir. Et j'ai passé un super bon moment. C'est vrai que c'est un super film. Franchement, au début, j'ai vu Vampire, j'ai fait... oh. Et enfin, je pense que chaque fois que vous me dites un film, je fais oh. Mais en fait, vraiment, au début, j'étais en mode oh, un film de vampire et tout. Mais le titre m'a un peu interpellé. Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant et tout. Et j'ai vraiment... Enfin, c'est super drôle. Franchement, il y a des personnages qui sont... Enfin, franchement, le personnage... Je vais pas spoiler, hein, mais le personnage de la cousine me fait Oui. mourir. Et la relation après qui se noue Son avec... mec aussi. Avec JP. Voilà, incroyable. Je trouve que ça marche. Tout marche, ça passe vite. À la fin, j'ai eu peur parce que je vais pas spoiler, hein, mais encore une fois, mais à la fin, j'ai eu peur que ça tombe du mauvais côté. Et au final, ça marche aussi la fin. C'est très dur de parler d'un film sans le spoiler. mais le jeu des acteurs, je les trouve brillants. Moi, quand ça parle québécois, bah voilà, vous le savez, ça m'embarque, hein, momie. Voilà. Je vais pas reparler de ce film, mais voilà, moi, j'aime trop ça. C'est la relation. Je vois la bande-annonce en même temps qu'il défile. La relation entre le fils et sa maman est hyper touchante. Tout est bien. Vraiment, j'ai passé un chouette moment et je sais pas qui a eu l'idée de C'est de ce Victor, film. moi, qui me l'a soufflé. Bah merci, parce que vraiment j'ai passé... Je pense que je serais complètement passé à côté de ce film. J'en aurais probablement peut-être jamais entendu parler. Et donc merci parce que j'ai vraiment passé un super moment de A à Z, du début à la fin. Je pense que quand t'es un ado, un jeune adulte, t'as besoin de voir ce film, ça te fait du bien, tu vois, sur le fait que faut pas se précipiter dans la vie, si tu sais pas encore ce que tu veux, ça va venir, et peut-être que tu crois savoir, et en fait non. C'est pas très clair, mais vous comprendrez si vous voyez le film, sur ouais, la recherche de... la quête de soi, comme je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est super bien. Et du coup, moi, parce que moi, c'est pas moi qui ai trouvé ce film du tout, c'est je remercie les membres de la commission Ciné-Jeune de l'OMJC. Du coup, je sais pas s'ils écoutent, mais peut-être parce qu'à un moment, je vais devoir leur lâcher le nom du Tripodcast un de ces quatre, Bah, il faut. pour qu'ils aillent regarder. Mais ouais, merci à eux parce qu'ils m'ont tous dit que ça allait être le top 1 de l'année 2024. Ah ouais. Et effectivement, je pense qu'il va avoir une place assez haute dans l'année puisque c'est génial. Et juste pour revenir à un truc qui est très important pour moi dans un film, c'est le titre qu'on donne à une œuvre. Et en fait, c'est ce que je trouve très fort avec ce titre, c'est qu'il te met tout de suite dans le bain. C'est pas un hasard si le titre, il y a 5 mots dedans. Il y a des mots forts quand même qui font appel à un imaginaire collectif qui est très fort. Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, je vous le redis pour que vous compreniez, parce que tous les thèmes sont dans ce film, enfin dans le titre. Et en fait, je trouve le titre très juste. Et on était en train d'être dans une période où les titres doivent être des logos, et en fait, celui-là n'en est pas. C'est pas un petit logo dans le minimalisme. C'est et du coup voilà, j'en dis pas plus. Presque chaque mot, ça pourrait être le titre tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait Cherche. être que humaniste, ça pourrait être que cherche, bah presque, en vrai, parce que tout le monde se cherche. Non, c'est vrai. ce que tu dis. C'est vrai. C'est pour ça, moi, je commence à avoir de l'amour pour les titres à rallonge. Et On le retient. qui sont là pour faire de l'effet. Je me souviens d'un mauvais film. C'était quoi? C'était l'assassinat de je sais pas qui par le machin, je sais pas quoi.
Ah ouais, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Ouais, quel titre de merde. Bref. J'en connais un, moi, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Ça, Oh. t'as mieux, c'est Jean Lefebvre, c'est un vieux film français. J'irai voir. Mais ouais, les petits films canadiens comme ça, moi j'ai vu Simple comme Sylvain et derrière, c'était même délire, c'est un petit film super sympa. Donc on recommande Vampire Manie, si tu cherches Constantin. Et on passe au troisième film, le film de l'invité. Qu'est-ce que t'as ramené dans tes petites bottes? Sous ta botte, je sais pas, comme ça. Même si c'est plus Noël, qu'est-ce que t'as dans tes petites bottes? J'ai ramené La Nuit du 12. Et moi je ramène l'extrait de La Nuit du 12 maintenant. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. La Nuit du 12, sorti en 2022, réalisé par Dominique Malle. Vas-y, je te lance. Eh ben, c'est à moi de pitié là, c'est ça? Ouais. Je suis très nul en Pas pitch, le grand sachez-le. Et ça, il fait comme tu peux. Mais en gros, on suit une enquête policière sur le meurtre très violent d'une adolescente, jeune adulte. Et en fait, on rencontre, j'ai l'impression de commencer à spoiler, peut-être on rencontre tout un tas d'hommes qu'elle a croisés au cours de sa vie et qui potentiellement pourraient être son meurtrier. Ça me va, ça me- Très bon pitch. Ça vous va? Ouais, Ok. ouais, c'est bien. Et voilà, j'ai ramené ce film parce que je l'ai découvert après coup. Je l'ai regardé la semaine dernière, tout simplement. Je l'ai vraiment découvert tardivement. Et en fait, quand j'ai reçu le message pour participer à l'émission, j'ai dit, il était très frais dans ma tête. J'ai dit, oh bah celui-là, parce qu'il m'avait vraiment un peu chamboulé. Moi, ce qui m'a vraiment chamboulé de fou, je trouve, c'est la cruauté de la scène du meurtre, quoi. Elle est tellement... Pouh. Et la scène aussi, là je vais parler en tant que comédien, mais la scène de la maman, quand elle apprend que sa fille est décédée, mais quelle leçon, quoi. Elle joue tellement jeu. En fait, on se dit, ok, c'est comme ça que ça se passe si, je pense, quelqu'un apprend que... Enfin, chacun a ses réactions face au deuil, mais c'est tellement juste, ça tombe jamais dans du pathos. Et tous les personnages, enfin, tout le monde joue bien dans ce film, j'ai l'impression, et tout marche. Et en même temps, on peut spoiler ou non, pas encore, c'est après. C'est ça, là, j'ai le droit de rien Pas dire. encore. Ok, bon, là, je ne dis rien je reparlerai la parole après. Mais je trouve que tout marche dans ce film, et pourtant, c'est une sorte de pari, je trouve, pour une enquête policière. Il y a un pari parce que voilà, on suit toute une succession comme ça d'interviews de personnes, de rencontres qui potentiellement pourraient être son meurtrier. Mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je l'ai pas vu vraiment comme un fil rouge qui découle en mode c'est lui, puis on revient sur lui parce que c'est lui, c'est machin et tout. On en voit un, on passe au suivant, quoi. Victor, c'est ton top 1 de l'année 2022. Yes. C'est pas de conneries, donc on peut dire que tu l'as aimé. Ouais, bien sûr. Vends-nous-le encore plus. Bah, La Nuit du 12, ça raconte une histoire qui est vieille comme le monde. C'est l'assassinat d'innocents, on ne sait pas pourquoi, et qui ne sera jamais résolu. Spoiler alerte. Bah, c'est ce que je voulais pas dire, du coup. Spoiler alerte. Après, peut-être que dans le film, on te donne des indices, mais bon, je vais pas trop en dire pour l'instant dans cette partie. Non, je trouve que c'est un film qui est... j'ai envie de dire un mot qui est interdit, enfin qui veut rien dire, mais c'est surréel en fait. Il y a quelque chose de très froid dans le film, il y a quelque chose de très vrai. Moi, je suis un très grand fan. Non, je suis un fan du jeu de Bully Lanners. Et Bully Lanners, dans ce film, c'est incroyable. C'est un personnage c'est un personnage clair. Il a des confrontations internes qui sont super intéressantes dans le film et en plus qui sont vachement à l'image de l'enquête qu'il est en train de mener. Il n'a pas la réponse à toutes ces questions. Et je trouve que le film, avec Bully Lanners et du coup son compère dont j'ai oublié le nom. Bastien Bouillon. C'est ça, Bastien Bouillon, qui est encore plus froid que les gens qui l'auditionnent du coup, qui l'interviewent. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis demandé si le chauffage s'était arrêté chez moi, quoi. Parce que quand je l'ai vu, j'ai pas eu la chance de la voir au cinéma. Moi, je suis passé après tout le monde, vraiment. Je l'avais vu, j'avais pas compris de quoi parlait le film. Et quand tu vois le film, bah, t'es scotché parce qu'il c'est une claque techniquement, je trouve aussi, parce que chaque décor est bien représenté, on comprend bien ce qui se passe, où est-ce que les personnages vont, où est-ce que les personnages ont vécu. Et ça glace le sang. Rien que d'en parler là, quand tu as dit que c'était le film que tu as ramené, des petits frissons, parce que c'est le genre de film qu'il faut avoir vu, je pense. Et il faut le dire, c'est un film français qui est absolument génial. J'en peux plus d'entendre des gens dire « Ah, mais le cinéma français !» Non, tu pouvais dire ça dans les années 2000, mais on est en 2024. Il y a énormément de films français, et celui-là,
c'est incroyable. Pierrot, tu l'avais déjà vu, mais tu avais oublié que tu l'avais vu. Exactement, ouais. Donc pour les besoins du podcast, on me dit La Nuit du 12, je dis ah tiens c'est marrant, je connais pas. Donc T'as voulu l'oublier. je commence à faire mes petites recherches, je tombe sur La Nuit du 12 et puis au bout de 10 minutes, je me dis mais je l'ai déjà vu en fait ce film. Donc voilà, ça commence bien. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai un rapport particulier avec le cinéma français, vous le savez? Vous savez pas? Je sais pas, en tout cas maintenant vous le C'est savez. un vieux con. Peut-être. Et donc, moi, les films d'enquête, j'adore. C'est un peu un de mes genres préférés avec le cinéma d'horreur, quoi. Si c'est pas film d'horreur, c'est film d'enquête, je kiffe. Mon film préféré d'enquête, c'est Zodiac de David Fincher. Voilà, un film sous-coté. Tout le monde a oublié le nom, mais Oh, il est coté. seuls les Non, fans. il est Ouais, surcoté, non, mais Non, il est Zodiac. coté. tu le trouves surcoté, toi. Parce que tout On le en monde en parlera. parle tout le temps. Bah, Ah oui, non. non, mais Ah, les gens aiment bien, donc ça possible. fait chier. Et donc voilà, je m'attendais à un film au moins de ce calibre. Je dois dire que j'ai un. Ah, forcément, c'est pas le même budget, c'est pas la même réal. Pas Jake Gyllenhaal. C'est beaucoup plus au niveau des cadrages, je dirais que c'est plutôt scolaire. Il y a pas un plan que j'ai retenu en particulier, sauf le plan où il va s'entraîner à vélo sur sa piste là. T'as pas besoin de me faire voir ça pour me dire que le personnage il tourne en rond dans son enquête, quoi, et qu'il est un peu pris au piège. Je trouvais ça un peu ses gros sabots, mais il y a quand même pire dans. Enfin, j'ai vu ça bien 100 fois pire dans d'autres films, quoi. Par contre, ce que j'ai adoré vraiment, c'est ce que tu as dit, Alex, c'est le jeu des acteurs. Mais vraiment de tous les acteurs. J'étais vraiment dedans. À aucun moment, je me suis dit, ridicule, Ouais. pas crédible ou quoi. Jamais. Le personnage principal, là, Bastien Bouillon, je lui tire mon chapeau. Il est incroyable dedans. Tout en retenue, tu sens que ça peut exploser. Tu sens qu'il a fait des dégueulasseries par rapport au travers de son enquête, tout ce qu'il entend et tout. Malgré ça, c'est un mec qui doit rester droit, qui croit en son boulot, qui a des valeurs et tout. On a Bouli Lanners qui est un peu, je vais pas dire presque aux antipodes, mais tu sens que c'est peut-être un mec qui a du vécu, comme le personnage de Bastien Bouillon, qui est en fin de carrière. Et si le personnage de Bastien Bouillon ne fait pas attention, il pourrait ressembler à Bouli Lanners plus tard, quoi. Le tandem fonctionne à merveille. Et alors moi vraiment c'est la scène avec le petit ami violent là. Lui je le trouve incroyable, hein. Lui il est ouf dedans, il m'a fait peur. Il m'a vraiment fait peur pendant ces scènes où on va chez lui, on l'interview et il prend les flics de haut, il les regarde comme si c'était des merdes, enfin des gens lambda et tout. Cet acteur m'a vraiment bluffé, quoi. Comme tous les autres acteurs, mais lui mention spéciale pour cet acteur. Malheureusement dont j'ai oublié le nom, mais faites vos recherches. Il nous regarde, vous trouvez, ouais. on l'embrasse. La musique ne m'a pas particulièrement marqué. Cette scène de meurtre au tout début, c'est vrai qu'elle te glace le sang. Par contre, je suis moins fan, moi, du ralenti qui suit derrière, en fait, où tu la vois courir au ralenti. Ça m'a fait retomber dans l'intensité, malheureusement. Et je trouve qu'à plusieurs moments, ça aurait pu être un peu mieux relevé par la mise en scène. Malgré ça, il y a notamment une séquence que j'ai retenue et que j'ai vraiment adoré, c'est quand ils sont en planque dans le camion devant le lieu et à un moment donné ils voient passer les parents, je crois. Ça j'ai trouvé ça incroyable. Et là pour le coup la musique est très efficace, même si encore une fois on retient malheureusement pas le thème, c'est un peu dommage, mais vraiment ce moment là pour moi il est magique, il est parfait, on n'y touche pas, il est très très bien, quoi. Voilà. Ouais. On peut spoiler maintenant. Spoil, allez vas-y. On peut pas spoiler, Victor a déjà un peu spoilé de toute façon. Ouais, voilà. Allez, régale-toi. Ben non, mais du coup, ce qui m'a beaucoup plu aussi, et c'est marrant parce que je déteste ce genre de film où à la fin tu restes un peu dans un suspens, où tu sais pas et tout, et surtout dans des films d'enquête où tu as envie de savoir qui l'a fait, et ben là au final si j'avais su qui l'avait fait, je pense que j'aurais été déçu. Parce que du coup on comprend un peu qu'au final c'est un peu tout le monde, enfin voilà, on comprend que de toute façon c'est un film qui est profondément féministe et en ça c'est intéressant de même voir à la fin, dans le deuxième temps, parce qu'il y a un peu un découpage où on a l'impression qu'il a abandonné à un moment, puis l'enquête elle redémarre grâce à cette procureure qui est une femme, grâce à sa collègue qui est une femme, donc on voit le côté un peu, c'est pour ça c'est là où on voit que vraiment dans ce film il y a vraiment le côté les hommes sont vraiment très, un peu tous pourris et les femmes sont tous positives, et c'est vrai que bon ça c'est un peu manichéen, mais en même temps ça m'a pas gêné.
dans le film, à aucun moment. Évidemment, après, il y a les policiers pour tempérer un peu ça, mais je veux dire, effectivement, quand on voit la succession, moi, celui qui m'a glacé le sang, mais je sais pas si c'est de lui que tu parlais, c'est le deuxième interrogé, je crois, qui est le jeune garçon qui éclate de rire. Qui quoi. rigole pendant Ouais. l'interrogatoire, ouais. Non, c'est pas lui. Moi, C'est pas je lui, parle toi, du petit ami violent chez lequel Bully Lanners va à un moment donné Celui qui a retrouvé une seul. copine, là, qui est professeur. Et ouais, il écoute ses appels Ouais. téléphoniques. Bah, celui et qui il est dans les tuches, quoi. Ah, j'ai pas vu. Je sais pas. Pardon, Pierre excusez-moi Lotin. pour les références, mais. Non, mais c'est Pierre Lotin. Grand frère des tuches. Ouais, voilà, c'est Ah bah, ça. Pierre Lotin, Dylan. si tu nous regardes, continue ce métier. Hein. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Et du coup, à la fin, quand il y a ce moment où justement il y a cette caméra avec quand il filme au niveau de la tombe là et qu'il y a la caméra et qu'on voit quelqu'un arriver, et ben je me suis dit oh non, j'espère que ça va pas être lui parce que j'aurais été vraiment déçu qu'on nous vende un coupable qui venait de nulle part, qu'on connaissait même pas, qu'on n'avait jamais introduit. Et c'est un peu la scène attendue, quoi. Enfin, Ouais. tu te dis, Mais j'avais peur que ça tombe là-dedans en fait. bien sûr, ouais, mais ils ont eu l'intelligence de pas le faire. Exact. Et à la fin, quand tu vois que c'est un fou qui a l'appel et tout, je dis oh trop bien. Et c'est cool qu'on sache pas qui c'est. C'est un peu frustrant quand même, forcément. Ça génère un peu de C'est voulu, frustration. Hein. C'est cette attente qui te met en tension. Quoi. Mais au final, je me dis si vraiment on l'avait trouvé à la fin, ou alors qui, tu vois, comment l'amener, comment. Je pense que j'aurais été déçu. Il faut pas. C'est le but du film, c'est la morale de l'histoire, c'est la morale de ce film. C'est pourquoi le film a été créé aussi, c'est de dire que ben non, il n'y a pas de coupable. C'est tous les hommes et Tout le monde peut l'être. Voilà. En fait, c'est marrant parce qu'ils le disent, même ils le disent dans le film. Ils disent je crois que c'est le flic qui le dit à la fin. Il dit bah c'est fou, j'en ai interviewé plein, mais en fait tous auraient pu Aurait pu le être faire. le meurtrier. Et en fait, il te jette cette conclusion, comme on a jeté aussi de l'huile sur la jeune fille. Et en fait, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que on te dévoile cette vérité, on te dévoile cette morale, comme on l'a assassinée elle, pour te dire c'est une vérité et il faut la lancer comme ça. Et je trouve que pour une fois, j'ai pas trouvé cette conclusion trop grosse avec ses gros sabots, parce qu'on avait besoin, je pense que le film avait besoin aussi de le dire, puisqu'il se retient comme le flic qui se retient ses coups et sa violence, comme il retient, comme Bastien Bouillon retient sa violence dans son personnage. Le film te garde cette... Alors que tu le penses tout le film, mais ouais, ça pourrait être lui, mais lui aussi, et machin. Et en fait, il te le dit à un moment. Et je trouve ça très fort. Je trouve que c'est très fort. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments de film, et tout paraît réel. Et ça fait peur. Je trouve que le film fait très peur. C'est un très bon film d'horreur. Parce qu'en plus, moi je trouve qu'il fait peur, notamment parce qu'il est tourné en montagne. Oui. Et du coup, c'est un cadre qui colle pas forcément avec une histoire de meurtre. Tu te dis, qu'est-ce qui pourrait arriver une tragédie comme ça dans les montagnes. Tout se passe bien. Tout se passe bien dans les Tout se passe montagnes. bien, on est en Tu vois France, Voilà. il y a Encore, rien qui peut se passer. Comme dans Shining, ça se passe bien. Bon, avec une petite exception. Bon, ça c'est tiré d'un roman, ça n'a rien à voir. Mais bon, après, oui, en parlant de tirer de quelque chose, bon, je sais pas si on l'a mentionné, mais c'est tiré d'une tragédie qui a vraiment existé, cette histoire d'une jeune fille qui est morte immolée par le feu, et on n'a jamais retrouvé le coupable, hein, quoi. Et c'est bien du coup que ce film existe pour non seulement parler de cette tragédie, mais aussi se servir de ça pour, comme tu dis, sans monter sur ses grands sabots, t'amener une théorie comme quoi, ça me fait penser à ce que dit justement la collègue de l'acteur principal, là, qui sont en planque dans le camion. Elle lui dit c'est marrant, la plupart du temps c'est les hommes qui commettent les meurtres et c'est les hommes qui résolvent qui enquête dessus, et elle finit par dire un monde d'hommes. J'ai trouvé ça hyper pertinent, quoi. Et la seule place qui reste pour les femmes, c'est victime. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la note d'intention pour moi elle est là. Un peu déçu par la réal, mais là on est en train d'en parler, j'ai envie de le revoir tout d'un coup. Moi Donc, aussi. je pense que je le reverrai en fait. Ouais. Bah, ça donne envie, c'est sur Canal, probablement, sur quelque chose. J'en sais rien. Ça se trouve, quoi. Ça a 2 ans. T'as ramené un bon film, là. Yes, enfin. Ah ouais, là, Oui, merci pour ta reco. c'est pas C'était des. bien, Monsieur Scrooge. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est c'était vrai. bien, Je suis Scrooge juste, Je suis amusé de Et moi. Mommy aussi, bien d'ailleurs, tu fait. l'as revu depuis Non, j'ai pas J'ai revu vu Mommy, mais je suis un très mauvais. Je fais des promesses que je tiens. En fait, j'ai j'arrive pas aucun à tenir. argument pour descendre les films que tu ramènes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça me fait juste rire. Et bah, les 3 films dont on a parlé aujourd'hui, c'est 3 recommandations.
Ah ouais. que- Enfin, moi j'ai que pas des vu bangers. Vampire Ouais, mais Humaniste, regarde. Humaniste, mais c'est censé aller le voir et avant la prochaine émission, il sera vu. J'espère qu'il va faire Cool. un peu de temps en salle parce que, rappelle-toi, on avait parlé de Mars Attack, t'avais dit il sera plus en salle et il a fait genre 12 semaines, je crois. Donc on sait pas, peut-être que Vampire Humaniste fera 10 T'as semaines. dit quoi? Mars Attack? Mars Express. Ok, d'accord. Ouais. Tant mieux, vous avez commencé quand ce podcast? Je rappelle, en Fin 90. Tu m'avais recommandé. C'est la 114e. En fait. On a pris 20 ans, quoi. Donc non, voilà, que des recommandations vives, donc ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission. Nous on se retrouve bientôt. En attendant, mettez des petits commentaires sur The Hidden, sur le vampire, sur la nuit du 12. Partagez l'émission et nous on se retrouve la prochaine fois pour parler de... Un robot flic, peut-être. Peut-être. Peut-être, ça me plairait beaucoup, mais. Des gros suspens, là, personne n'a deviné, je pense. Dans ce document. Il suffit de faire la traduction en anglais et puis vous trouvez tout de suite. Ah, pas mal. Voilà, et à bientôt. Ciao. Ciao, bello. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme, et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein?